Et vous vous rappelez que quand je faisais les dossiers de l'épargne, je vous avais dit que le gouvernement avait demandé à l'épargne d'aller faire un prêt pour terminer le chantier du bâtiment principal du grand marché et que l'État n'avait pas énormément de moyens. Finalement, l'épargne est partie chercher l'argent du côté de la banque. Ils ont eu, selon mes informations, un prêt de 3 milliards de francs CFA pour achever les travaux du bâtiment principal du grand marché de Lomé. Là n'est pas le problème, c'est pas le fait d'aller faire un prêt qui est le problème, mais c'est ce qui va suivre que je vais détailler tout à l'heure. Le jeudi dernier, le conseil d'administration de l'EPA, donc quand on parle du conseil d'administration, c'est le ministre de l'administration territoriale qui vit énormément reprocher de l'EPA, le ministre du commerce qui est aussi dedans, la DG de l'EPA, c'est la commissaire, tout ce qui gravite autour de l'EPA. Et vous imaginez qu'à chaque réunion, ils se partagent de l'argent. Ils se partagent, je vous ai décrit les primes qu'ils prennent à chaque réunion du conseil, c'est les primes de 500 000 francs par personne. Des réunions qui durent à peine 2 heures, les gens finissent. Ils se distribuent 500 000 francs chacun, 500 litres de carburant, 300 litres de carburant, selon les grades que vous avez. Et donc, jeudi dernier, au ministère de l'administration territoriale, l'EPA est parti informer le conseil d'administration de ce que la banque leur a accordé un crédit de 3 milliards. Et à cette réunion-là, à la fin de cette réunion, juste d'information à une réunion, d'information, on vient juste informer le conseil d'administration. Ils se sont partagés les primes de réunion, comment ils appellent ça, les titres de présence à hauteur de presque 7 millions. À hauteur de presque 7 millions. Au bout de 2 heures de réunion, ils se sont partagés de l'argent à hauteur de presque 7 millions. Alors que quand vous allez au grand marché là-bas, à Batahomo là-bas, vous avez plein de femmes dont on a fermé les boutiques pour des tickets de 2 000, 3 000. Vous avez des gens qui vendent dans la boue. Vous avez des endroits où il n'y a pas de toilettes. À une simple réunion qu'on fait pendant 2 heures, on se partage au moins 6 à 7 millions comme du temps de présence. Le ministre prend 500 000, tous les ministres prennent 500 000 avec des bons de carburant, la DG prend 500 000, il y a certains qui prennent 300 000, et au bout de toute la chaîne, au moins 7 millions sont partis comme ça en fumée. Voilà comment on gère le pays en toute capuche. Les gens diront oui, ce sont des avantages liés à leur fonction. Mais quand dans un pays, la majorité souffre, les gens dont vous êtes appelés à prendre soin n'ont pas les moyens de vivre, vous n'abusez pas dans les caisses de l'État. Vous ne puissez pas dans les caisses de l'État comme bon vous semble. Et ça, le ministre de l'administration territoriale, et qui est le président du conseil d'administration, il en profite énormément parce que ça lui fait rentrer beaucoup d'argent. Et lui, il est tranquille parce que c'est un officier à la retraite. Aujourd'hui, il a été préfet, aujourd'hui, il est ministre. Donc, il vit tranquillement. Pendant ce temps, les femmes au marché ont toutes les difficultés. Et donc, voilà ce que j'ai à dire sur les femmes qui se sont partagées encore de l'argent ce jeudi dans l'enceinte du ministère de l'administration territoriale. Le social, l'économie, l'environnement et la gouvernance. Par exemple, au titre des réformes liées à l'amélioration des systèmes de gestion des finances publiques et de pilotage des investissements publics, le gouvernement togolais a mené des actions remarquables que je m'amuserai à vous citer. La digitalisation et la simplification des procédures fiscales et douanières ayant accru la mobilisation des recettes fiscales de l'Office togolais des recettes, l'opérationnalisation du guichet unique de dépôt des états financiers qui permet de faire un seul dépôt d'état financier numérisé, le renforcement du cadre juridique de la commande publique avec notamment l'adoption des lois relatives aux marchés publics et aux contrats partenariat public-privé en 2021. La possibilité au Togo de tenir des audiences en ligne, la réduction des délais des procédures et actes judiciaires, etc., etc. Nous pouvons encore vous donner d'autres exemples et de façon générale, les différentes réformes opérées par le gouvernement togolais sous le leadership du président Faure Issozimnania Simbe dans sa feuille de route 2025 ont permis la réalisation de plusieurs projets que nous pouvons vous citer. Aujourd'hui, si vous venez au Togo, 90,7% d'accessibilité géographique aux soins de santé depuis 2023, soit une augmentation de 19,3% depuis 2020. Le lancement de l'assurance maladie universelle pour 3 millions de personnes sont couvertes par cette assurance, y compris les élèves couverts par le School AMU. 86% d'accès en eau potable en 2024, soit une augmentation de 26% depuis 2020. 74,5% d'accès à l'électricité avec la réduction de la dépendance énergétique de l'extérieur, de 64% en 2020 à moins de 50% en 2025. 24,8% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2025,
contre 51,1% en 2020. L'accroissement des rendements agricoles 2020-2025 de 11% à 7%, 17,32% respectivement pour les filières maïs, riz, le manioc et le soja. 4472 km de pistes rurales aménagées et 485 km de routes bitumées, construites et réhabilitées sur tout le territoire à fin décembre 2024. Nous pouvons continuer à vous citer des exemples où vous verrez qu'effectivement, le Togo va mieux.